Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Nouvelle crise au sommet de l'État, le quotidien Haaretz révèle que le Premier ministre Ehud Olmert aurait refusé de témoigner le 25 décembre dernier devant le procureur général de l'État Lindstrauss quant à sa responsabilité dans le traitement des civils lors du conflit de cet été, durant lequel les civils du nord du pays ont été lourdement touchés. Cette information intervient alors qu'une nouvelle affaire de corruption touche le Premier ministre, en chute dramatique dans les sondages. Les familles des soldats détenus par la milice terroriste du Hezbollah depuis le 12 juillet dernier ont été reçues par le nouveau secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à New York, en compagnie de la présidente de la Knesset et présidente de l'État hébreu par intérim, Dalia Itzhak. Les familles Regev et Goldwasser ont évoqué les maigres efforts faits par la communauté internationale pour faire libérer les leurs. Amman critique Jérusalem. Le roi de Jordanie a en effet déclaré ce week-end qu'Israël devait choisir entre une vie en paix et en sécurité avec ses voisins et une vie renfermée sur elle-même. Fin de citation. Abdallah se rendra à Washington cette semaine dans le but de convaincre l'administration Bush de faire pression sur Israël. Première visite de Mahmoud Ahmadinejad en Arabie Saoudite. De sa propre initiative, le président iranien a décidé de se rendre à Riyad ce week-end pour discuter de questions régionales avec les dirigeants du royaume. Cette visite pose un problème à l'allié des Saoudiens, les États-Unis, lesquels ont débuté une remise à neuf de leur arsenal nucléaire, une première depuis la fin de la guerre froide. Israël fêtera Pourim dimanche et lundi. Les services de sécurité israéliens se trouvent sur le qui-vive. Tzahal a bouclé l'ensemble des territoires palestiniens jusqu'à mardi, suite aux multiples menaces d'attentats proférées par divers mouvements palestiniens, dont notamment le djihad islamique. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.